Et salut, comment allez-vous aujourd'hui? Pour ma part, je vais très bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo de ce style. Je vous avais fait en début de l'été mes Mappales pour l'été et je me suis dit pourquoi pas vous faire Mappales pour l'automne. Alors on va commencer tout de suite. J'ai quelques livres qui vont correspondre un petit peu au phénomène créé par la blogueuse Fairy Neverland du All October, et c'est des livres que j'aimerais beaucoup lire durant cette période. Alors nous allons commencer tout de suite avec Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantescay, publié chez je ne sais pas. Bravo César. Ah, chez les éditions France Loisirs. Alors c'est l'histoire de Jessica. Alors de ce que j'ai pu comprendre par le synopsis et par la couverture, un vampire s'était pris amoureusement de Jessica, mais Jessica elle n'est pas du tout amoureuse. J'imagine qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer peut-être une histoire d'amour. J'ai hâte de voir ce que ça donne quand même. Je l'ai acheté quelques années, je l'ai acheté l'année dernière parce que la blogueuse des lectures de Nine en parlait très souvent et disait qu'elle en avait adoré. Donc je me suis dit vas-y lance-toi, je l'ai trouvé chez mon bouquiniste et j'ai vraiment très envie de ce livre pour cette époque et en fait de redécouvrir un petit peu une histoire de vampire parce que ça fait quand même assez longtemps que je n'en ai pas. Ensuite avec Loin de tout de J.A. Wenmesky, publié chez Milady Romantica. Alors je vous ai présenté ce livre dans mon book haul du mois de septembre et en fait quand je l'ai lu je me suis dit ben ça va être parfait pour cet automne et je me suis dit pourquoi pas lire ce livre là. Une sorte en fait c'est le personnage de Carmine qui a vécu une rupture amoureuse, enfin même pas une rupture, disons que son compagnon est décédé et avec sa petite sœur, elle va se lancer dans un road trip, elle va s'en aller vivre autre part, loin de tout ce qui s'est passé avant, de l'endroit où elle vivait avant. Elle veut complètement oublier et en fait je me suis dit ça pourrait très bien correspondre à une lecture pour cet automne, je ne sais pas pourquoi, je me dis en fait je ne sais pas du tout mais la couverture me donne vraiment envie de le lire. Alors là on va vraiment rentrer pour une lecture qui correspond vraiment pour le All October. Je vous parle de Caleb de Mira El-Jundir, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Alors, le personnage de Caleb se découvre en pâte, je crois, c'est cela le mot utilisé. Il peut contrôler les émotions des gens. Alors j'ai lu beaucoup de comment ça s'appelle, de commentaires et d'avis disant que c'est un roman qui faisait assez peur et je me suis dit c'est parfait pour le lire en octobre, surtout que ça fait quand même un an qu'il est dans ma palle et il faut peut-être que je le lise et que j'ai vraiment très envie de le lire. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé à la fin du mois d'octobre ou peut-être du mois de novembre, je ne sais pas. J'ai vraiment très envie de le lire, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'espère qu'il va y avoir une histoire d'amour parce que j'adore les histoires d'amour. Encore une fois, parler d'un livre dont la couverture me donne envie de le lire en octobre. Il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Harmon, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Alors, je vous en ai encore parlé dans mon book haul, c'est l'histoire de... En fait, c'est une réécriture, peut-être entre guillemets, de Bonnie and Clyde. Parce qu'en fait, les personnages s'appellent Bonnie et Finn Clyde. Et ce sont deux personnes que tout oppose. Et en fait, ils vont se trouver, ils vont vivre une histoire d'amour, j'espère, parce que j'adore les histoires d'amour, encore une fois. De toute façon, mettez-moi une histoire d'amour dans mon livre et j'adorerai. Oui, donc je vous disais que cette couverture me donne très envie de le lire en octobre. Peut-être qu'il ne correspond pas du tout à cette période, mais bon, enfin vrai que là je ne peux plus du tout attendre de le lire. J'ai vraiment hâte de le commencer. Nous allons continuer avec le tome 3 de The Mortal Instrument, La Cité de Verre. Je pense que c'est la série et la saga The Mortal Instrument correspond parfaitement à la période de l'automne. J'ai adoré le premier tome, adoré le deuxième tome et j'ai hâte de redécouvrir l'ensemble des personnages de ce roman, que ça soit Clary ou Simon. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu le synopsis parce que j'évite de me spoiler un petit peu les livres parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé et je n'ai pas très envie de faire ça. Ah, j'ai fait tomber ma pile. Bravo. On s'en fiche. Continuons ensuite avec un autre livre dont je vous ai parlé dans mon book home.
Il s'agit de Humaine de Rebecca Maisel, publié chez Le Livre de Poche. Donc Humaine, c'est l'histoire de Rebecca qui en fait est un vampire et qui se retrouve humaine. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment est-ce qu'elle va survivre, comment est-ce qu'elle va devoir s'adapter à sa nouvelle vie. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est encore une fois innovateur et je n'ai jamais encore lu ça et j'avoue que ça me donne vraiment très envie. Au tome 2 de la saga Outlander de Diana Gabaldon, édité chez Presse de la Cité. J'avais adoré le tome 1 et en fait j'adore l'univers. Alors, je l'ai choisi pour l'automne car en fait l'action, les scènes se passent en Irlande et je trouve que ça correspond assez bien en fait à la période de l'automne, les plaines, la pluie parce qu'il pleut quand même. Hein, j'ai vraiment très très envie de le lire. Et j'ai hâte en fait de redécouvrir les personnages de Jenny et les autres personnages que j'avais adorés dans Le Chardon et le Tartan. Je vous en reparle à la fin du mois d'octobre. Là maintenant, un roman qui correspond vraiment à la saison de l'automne. Je vous parle de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ranson Rigg, publié chez Rajo Bayard. Pas du tout, bravo. Publié chez Bayard. Alors je ne sais encore pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai lu des commentaires qui sont vraiment très bons sur ce livre. Et je vous l'avoue qu'au début je l'ai surtout acheté pour l'objet livre. Parce qu'il faut avouer qu'il est vraiment magnifique. Hein. On a quand même des photos, des belles photos. Et quand on est dans un nouveau chapitre, j'essaye de vous trouver des pages, regardez. Il est vrai, c'est vraiment un objet livre magnifique et c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté. Et je me demande en fait de quoi ça parle. Je vous avoue que le titre m'intrigue énormément, mais je suis sûr que cela correspond parfaitement à la période. En fait, je ne retrouve plus le livre. Je sais que je l'ai pris, mais en fait je ne sais pas où je l'ai mis. Et j'avais pas envie d'arrêter de tourner, donc je vais rapidement passer dessus. J'aurais bien aimé vous le montrer, bon c'est pas possible. Je vais vous parler des Étoiles de Nocède de Sophie Gemin, publié chez J'ai lu. Alors, regardez sur internet la photo, parce que la couverture est juste magnifique. J'ai commencé à lire et j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Anna. Anna est en fait une jeune parisienne mi-écossaise, irlandaise et française. Et en fait elle doit aller passer 2 mois de vacances dans la ville de Nocède. Mais en fait il se passe que la ville de Nocède, tout n'y est pas normal. Il y a des événements surnaturels qui s'y passent et j'ai vraiment très envie de le découvrir. Je sais que l'action se passe en novembre, mais je me suis dit que cela conviendrait parfaitement au mois d'octobre. Alors on en a terminé avec cette palle du mois d'octobre et de l'automne surtout. Pourquoi je répète toujours du mois? Peu importe. Alors si vous avez lu un de ces livres ou vous avez envie de le lire, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous impliquez sur la chaîne. Alors moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et encore une fois n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Livre Addict ainsi que sur mon blog. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous dis bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.